Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Télé Reconfiné. Donc on se retrouve pour parler aujourd'hui de séries en good. Ça veut dire quoi des séries en good? T'es encore là toi? Bah des séries en good ça veut dire des séries avec good dans le titre en fait. Donc aujourd'hui on va parler de The Good Wife, The Good Fight et The Good Place. Alors The Good Wife et The Good Fight sont liés puisque The Good Fight c'est un spin-off de The Good Wife. Mais par contre The Good Place ça n'a rien à voir. On pourrait d'ailleurs parler d'une quatrième série si je l'avais vue, mais je ne l'ai pas vue, qui est The Good Doctor. Bon, il paraît que c'est par des créateurs de House, donc a priori ça doit être pas mal, mais j'ai pas encore vu, donc je peux pas vous en parler aujourd'hui dans cet épisode. Ah ouais, t'as même pas commencé l'épisode que tu commences déjà de parler de trucs dont tu vas pas parler. Bon, tu sais, je sais pas d'où ça vient ce délire que les doubles ils doivent être forcément maléfiques, mais t'es pas obligé de me casser les couilles en fait à chaque fois que t'interviens. T'as le droit d'intervenir juste de façon normale, genre... pas juste pour être relou quoi en fait. Ok, la prochaine fois je me rendrai utile, t'inquiète. Donc The Good Wife ça parle de quoi? Alors c'est l'histoire d'une femme qui est l'épouse d'un homme politique, d'un sénateur je crois, ou d'un mec qui gère un état aux États-Unis, enfin bref un truc dans le genre, et qui découvre qu'il a une affaire et en plus ça se passera pas très bien pour lui au niveau politique etc. Et du coup elle décide de s'en rompre directement avec lui, notamment par rapport à l'image publique etc. De reprendre sa carrière d'avocate et de le laisser un peu vivre sa vie de son côté, enfin entre guillemets. Enfin bref ça va pas bien entre eux et elle décide de reprendre son métier d'avocate. Et donc on va suivre son périple d'avocate dans un cabinet d'avocats. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que c'est assez cynique et ça dépeint assez bien la porosité entre tous les milieux, entre guillemets, de pouvoir, on va dire, pour pas dire bourgeois. C'est-à-dire qu'il y a... le fricotage entre avocats, politiciens, hommes d'affaires, voire pire, ils ont parfois des clients très douteux comme un mec qui est soupçonné, un riche qui est soupçonné d'avoir tué sa femme, qu'il a même plus ou moins admis mot tout le temps etc. Enfin un mec qui a réussi à s'en sortir indemne au niveau légal etc. Enfin c'est très intéressant. Il y a des personnages hauts en couleur, le personnage principal déjà, son mari aussi, et puis même dans la boîte d'avocats il y a vraiment plein de personnages intéressants. Il y a un collègue qu'elle connaissait d'avant et avec qui elle a un peu, pour qui elle a un peu des sentiments, etc. Mais c'est pas des relations genre rom-com basique, etc. C'est relativement intéressant et puis toujours dans ce côté très cynique, étude des riches, vraiment assez critique, assez intéressant. Et comment dire, vraiment je vous recommande la série parce que ça en fait pas trop, c'est-à-dire que ça dure à peu près le bon nombre de saisons. Quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Il y a 5 ou 6 saisons, je sais plus exactement. La fin est vraiment intéressante. Je vais bien entendu pas vous spoiler, on est clairement pas dans une critique spoiler. Mais la fin est très intéressante. Et vraiment, les personnages sont très intéressants. Et en plus, ce qui est kiffant, entre guillemets, c'est qu'il y a certains personnages qui reviennent dans la prochaine série dont on va parler. Et donc on va passer... Quoi? Non, rien, fais pas attention. Qu'est-ce que tu fous dans ce décor? Quel décor? Non mais tu te fous de ma gueule là. Je t'ai dit d'arrêter d'intervenir pour rien, pour me troller, etc. Et là, tu te mets à intervenir dans des décors comme ça, on sait pas pourquoi. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais arrête là, sérieux. Ah non, mais là, t'inquiète, c'est vraiment... Bon, d'accord, désolé pour la blague. Mais là, c'est sérieux, regarde, c'est parce que c'était le fond que t'avais fait à l'époque, quand tu pensais que t'allais utiliser ce fond pour les reviews. Et en fait, on voit The Good Wife là, juste au-dessus. Attends, voilà. Donc voilà, c'était juste pour ça. Promis, après, j'arrête de t'embêter. Ouais, bon, ok, c'est pas comme si j'affichais en gros le poster de la série sur la miniature et qu'il est depuis tout à l'heure en haut en incrustation dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas.
ça part d'une bonne intention. Donc voilà, bon, vous avez vu le poster de The Good Wife au moins, hein, grâce à l'intervention de l'autre. Donc on reprend, donc je dis on va passer à The Good Fight. Alors The Good Fight, c'est donc un spin-off de The Good Wife, qui est limite encore plus intéressant, enfin ça dépend comment on le prend. Il est plus intéressant d'un point de vue notamment commentaire sociétal et cynique, etc. Il est pratiquement tout autant au niveau des personnages. Non, dans l'ensemble, c'est tout aussi intéressant. C'est en gros un spin-off où on suit donc une des tenantes de... Parce qu'aux États-Unis, il faut que j'explique un peu le système légal rapidement. Il y a les cabinets, et d'ailleurs ça marche aussi plus ou moins comme ça en France, qui sont tenus par des associés, donc les plus grands juristes, enfin ceux qui sont... En gros, ceux qui ont plus de thunes, hein, mais bon, on va dire ça comme ça, ceux qui ont fait la plus grande carrière. Donc le cabinet porte leur nom, leur nom à plusieurs, donc s'ils sont 3 par exemple, ça fait... Là, c'est je sais plus quoi, Lockhart Gardner dans la première série. Et du coup, Lockhart, justement, elle décide de prendre sa retraite à la fin de... Ah bah ça spoil un peu, bon là-dessus, The Good Wife, mais pas beaucoup en même temps. Donc elle décide de prendre sa retraite. Et en fait, la série The Good Fight reprend où elle se rend compte qu'en fait, elle a un problème financier. Donc, elle va devoir recommencer à travailler alors qu'elle commence vraiment à se faire assez âgée. Et donc, en plus, elle va devoir recommencer à travailler dans un autre cabinet où elle sera plus tête. En tout cas, a priori, elle ne sait pas si elle va réussir à être dans les noms... des tenanciers du cabinet, et elle choisit, enfin je crois elle a la chance plutôt parce qu'elle galère pour trouver un peu, et elle a la chance de choisir, enfin de tomber sur un cabinet qui est essentiellement constitué de nord-américains, et du coup il y a vraiment dans la série, ça parle beaucoup de thématiques, de questions raciales, etc., de questions de sexisme, etc., parce que en plus il y a alors elle est parce qu'il y a beaucoup de politique dans ces deux séries, et elle est libérale, donc de gauche entre guillemets aux États-Unis, les démocrates quoi entre guillemets, et elle est avec un mec qui est républicain et qui est pro-armes notamment, etc. Et du coup, y a beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport au monde de Trump, et la série part assez loin parce que du coup elle est sortie au moment de l'élection de Trump, plus ou moins un peu avant je crois, et vraiment ils ont fait une saison notamment où ça part presque un peu trop loin limite, je dirais. Ils sont vraiment borderline, où ils font carrément une petite intervention dans l'épisode qui est en animation et qui sort un peu de l'épisode au niveau structure narrative classique, puisqu'il s'adresse directement aux viewers, donc à nous, pour faire une petite critique et explication, parce qu'ils parlent de faits réels, enfin ils font allusion à des faits qui se passent dans le monde réel au même moment que la série, et du coup ils expliquent par exemple les montages financiers qu'a pu faire Trump, ce genre de trucs, etc. C'est hyper intéressant, hein, mais au niveau de la forme, ça choque un peu, surtout quand t'as déjà vu The Good Wife et que tu commences The Good Fight, où les 2-3 premières saisons c'est pas comme ça, et puis d'un seul coup il y a ça qui arrive. Ça fait un peu un choc, mais c'est pas mal en vrai, c'est intéressant. Et la série est toujours en cours, ils en sont à la 3 ou 4e saison, je sais plus. Et vraiment ça reste de bonne qualité. Il y a des nouveaux, il y a des anciens qu'on retrouve, et puis il y a des nouveaux personnages qui sont vraiment cool. Dans l'ensemble, j'ai pas fait trop le détail sur les personnages parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ils sont vraiment tous intéressants. J'ai pas trop envie de spoiler sur... Parce qu'en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est la relation entre les personnages, notamment, etc. Et la critique un peu du système de manière générale, etc. Enfin, c'est critique, et puis aussi, juste voir comment ça fonctionne, les mécanismes et tout. C'est vraiment intéressant, je vous conseille vraiment ces 2 séries, c'est vraiment cool. Et on va passer, du coup, à la 3e, The Good Place. Donc, The Good Place, ça n'a rien à voir, pour le coup. C'est une série que, maintenant... la plupart d'entre vous ont dû au moins entendre parler. Moi, en fait, j'en ai entendu parler quand il y avait la saison 2 qui commençait, je crois. Enfin, j'en avais entendu parler dès le début, mais typiquement, quand j'ai lu le pitch, j'étais pas du tout saucé. Genre, juste le titre, en fait. The Good Place. Je m'attendais tellement à une bondieuserie puritaine insupportable. Vraiment, j'avais pas envie de voir cette série.
Et quand la saison 2 a commencé, une personne de mon entourage m'en a parlé et m'a dit mais non vraiment, regarde c'est cool, tu vas voir, tu vas être surpris, etc. Et donc j'ai essayé. Et moi en général quand j'essaye une série, j'ai un truc où je vais essayer de regarder assez rapidement 3-4 épisodes pour me faire une idée et voir si j'ai envie de continuer ou pas. Je vais essayer de laisser au moins 3-4 épisodes à la série pour voir si ça se développe bien. Je vais pas juger une série par exemple typiquement que sur son pilote quoi. J'essaye de faire ça. Et donc du coup là j'ai commencé 3-4 épisodes et j'ai été conquis absolument immédiatement en fait. Enfin c'est je crois que j'ai bouffé j'ai rattrapé mon retard en deux jours je crois, un truc comme ça. J'ai bouffé, après c'est des épisodes de 20 minutes hein, mais et il y en a pas tant que ça par saison je crois, mais j'ai maté la première saison dans son intégralité plus les quelques premiers que j'avais déjà sortis de la saison 2 et je l'ai suivi après directement et la fin est géniale et je vais pas spoiler hein, bien entendu, mais je vais parler un peu quand même de quoi ça parle. C'est une nana qui se retrouve au paradis et qui a pas l'impression d'y avoir sa place et qui parle avec d'autres gens, notamment un trio d'autres personnes, plus le gérant de leur endroit du paradis en gros, qui parle avec eux qui surtout avec les trois autres pour essayer de savoir pourquoi elle est là, etc. Et aussi pour essayer de devenir une meilleure personne pour mériter d'y être. Et notamment, elle suit des cours avec un mec qui est au paradis aussi, et qui, lui, est professeur de philosophie, et du coup, elle veut apprendre la philosophie pour essayer de se comporter mieux et mériter sa place au paradis. Et là, je vais tout de suite vous dire, allez la voir. Vous pouvez passer, je vous mettrai peut-être un timecode ou voir arrêter la vidéo pour ceux qui veulent voir The Good Place et qui voudraient pas se faire spoiler. Parce que là, je vais pas en dire beaucoup, mais forcément, ça sera un minimum spoiler, même si je vais vraiment essayer de quasiment rien dire hein. Mais juste voilà, vous êtes prévenus, mini spoiler alert. Donc à la fin de la saison 1, donc mini spoiler alert hein, vous êtes prévenus, parce que je vais même pas dire exactement ce qui se passe, mais quand même je vais préciser un gros truc sur la saison 1. Et c'est vraiment hein, quittez hein, si vous voulez voir The Good Place, là vous en savez déjà trop hein, vraiment quittez. Même savoir qu'il y a un truc à la fin de la saison 1, c'est déjà trop. Vous êtes prêts, c'est bon? Vous êtes sûr hein? Là, c'est vraiment le moment. Tiens, d'ailleurs, t'as pas un truc à dire, toi? Une connerie encore pour que les gens ils aient vraiment le temps là de quitter la vidéo au cas où ils veulent pas se faire spoiler The Good Place? Bah ouais, je vais insister encore une fois pour leur dire d'aller voir The Good Place. Dépêchez-vous là, vous attendez quoi là? Allez! Vous allez voir The Good Place. Et vous revenez voir la fin de la vidéo après, hein. Vous faites pas les dalleux comme ça. Hein. Bon bah voilà, vous l'avez entendu, hein, faut aller voir The Good Place. Et maintenant pour ceux qui sont restés, vous avez intérêt à avoir vu au moins la saison 1. À la fin de la saison 1, on apprend qu'en fait, ce que je vous ai raconté là comme pitch, c'est pas du tout ça en fait. Je vous dirai pas plus, mais juste le pitch que je vous ai fait de la saison 1, comme quoi la meuf, elle arrive au paradis et elle a pas l'impression d'y avoir sa place et que du coup elle essaye de mieux se comporter pour y avoir sa place. Et à la fin de la saison 1, la série elle est retournée comme une crêpe et on est là, what? Oh. Et alors là, nouveau mini spoiler pour ceux qui auraient vu que la saison 1, arrêtez. La fin de la saison 2, c'est plus ou moins pareil. À chaque fin de saison, la série arrive à se renouveler d'une certaine façon assez, si ce n'est twistkesque pour les suites, au moins, au moins vraiment original. Elle progresse dans son questionnement. Il y en a qui n'ont pas aimé cette progression. J'ai parlé avec des gens qui trouvaient que ça perdait vraiment de son charme au bout de la saison 3, notamment, je crois. Moi, je suis pas du tout d'accord. J'aurais limite tendance à dire que la plus faible, c'est entre guillemets le début de la 2, et encore. Mais non, vraiment, la série progresse dans son sujet... dans son questionnement, dans les questionnements qu'elle soulève, etc. Pour les gens qui ont fait philo, ça casse pas non plus trop patin à un canard. Hein. Ça aborde beaucoup de sujets de philo, beaucoup d'auteurs
etc. Mais c'est avant tout une série comique, hein. C'est avant tout pour faire rire quand même. C'est pas... Mais c'est quand même profond. Enfin, c'est pour une série comique, c'est vraiment... Enfin, je pense que je peux dire que c'est la série comique qui essaye vraiment le plus de faire réfléchir à un sujet et notamment donner envie de découvrir la philo, etc. De la plupart des séries comiques que j'ai pu voir, je pense. Même Community, ça essaye pas de faire ça, quoi. Et là, The Good Place, ça essaye et ça y arrive. C'est ça qui est fort. Vraiment, c'est une excellente série. C'est pas pour rien que tout le monde sur les réseaux est fan et a pleuré, entre guillemets, quand il y a eu la fin de la saison, de la série, la fin de la dernière saison. D'ailleurs, le dernier épisode est génial. Si vous en avez marre des séries qui se terminent n'importe comment, etc., le dernier épisode est parfait. Vraiment, ça clôt bien la série, il est génial. Enfin, vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus que aller le voir, aller voir la série. Les acteurs sont géniaux. Dans toutes les séries dont je vous ai parlé, là, les acteurs sont géniaux. La réal est géniale dans les... Oh, peut-être, on va dire que The Good Fight et The Good Wife et The Good Fight, c'est réalisé de façon un peu plus classique et puis un peu plus épisode de série télé traditionnelle, mais il y a quand même des grosses idées de réa à l'intérieur des épisodes. Et The Good Place, c'est vraiment une réa différente des séries comiques de 20 minutes habituelles. Il y a vraiment, au niveau de la photo et tout, il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans les 3 séries que je vous ai conseillées. C'est pas que pour le propos et le jeu d'acteur et tout, c'est des bonnes productions, c'est bien produit. C'est bien écrit, c'est très bien écrit. Je crois que c'est le point essentiel qui fait que je vous les conseille, c'est que c'est très bien écrit et très bien joué. C'est vraiment des séries très intéressantes. Et peut-être que The Good Doctor est aussi bien, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne l'ai pas vu. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, à espérer qu'elle vous a plu autant que moi qu'à la faire, à dire ciao à l'autre qui va pas réapparaître parce que sinon je vais m'énerver. Tiens, rien que pour troll. Ouais. J'en étais sûr. De toute façon, il suffit que je le dise pour que ça arrive. Et donc, merci tout le monde de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, tout ça. Je sais que je le dis pas souvent, mais vraiment, c'est important. Franchement, si vous voulez que la chaîne elle décolle un jour, il n'y a que ça qui peut m'aider. Hein. Et ça fait plaisir. Je vous assure que... Je sais pas, hein, pour les gros, peut-être que ça, au bout d'un moment, ils en ont marre, ils ont trop de commentaires, mais moi, là, vous pouvez y aller, il n'y a rien comme commentaire en dessous, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Notamment, je vous conseille des séries, je pense, il n'y a pas beaucoup de gens parmi mon public, peut-être, qui les ont vues, donc si vous les avez vues ou si vous les avez vues grâce à la vidéo, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un petit commentaire pour me dire ah, c'était cool, ou ah, c'était de la merde, pourquoi tu nous as conseillé ça? Franchement, ça fera plaisir. Et je vous dis à très vite, ciao ciao.